Jacques, l'histoire de Mulhouse revient toujours et dans les lectures ou de différentes lectures, il y a beaucoup de doutes parce que on ne comprend pas exactement pourquoi ce massacre a été commis dans dans cette agglomération ou dans ce bled-là et dans quel but et c'est qui les responsables de ce massacre. Oui, alors premièrement, la chronologie est importante parce qu'il faut remonter à l'année 1955, au moment de la libération de Aban Ramdan. Aban Ramdan s'était autoproclamé chef du FLN. Il va réunir tous les ennemis de Messali et de la Constituante et il va se proclamer le chef du FLN et il va désigner Krim Belkacem comme le chef de la LN. Et donc, comme le MNA a refusé de se dissoudre dans le FLN dont il était autoproclamé le secrétaire général, eh bien, Aban Ramdan va charger d'une part Yassef Sadi de massacrer les messalistes à Alger et à Amirouche d'exterminer tous les maquis et toutes les populations de Kabylie, prendre la conquête de la Kabylie, qui était à l'époque massivement messaliste. Cela dit, on arrive au congrès de la Soumam et Aban Ramdan, bien sûr, veut être le patron. Et par contre, quand il y a des discussions, alors bien sûr, il n'invite pas ni la délégation du Caire, ni la Fédération de France, ni les Aurès, ni l'Oranie représenté uniquement par Ben Mehdi qui représentait rien du tout, il représentait que lui-même. Par contre, il y a la Wilaya 2, et la Wilaya 2, c'est elle qui a organisé le 20 août 1955 avec Chiani Bachir. Mais entre-temps, Chiani Bachir a été liquidé et Ben Boulaïd a été assassiné. Conclusion, pour se procurer des armes, puisque cette fois-ci on rentre dans la guerre qui est imposée par la France. Donc il a besoin de se procurer des armes venues de l'extérieur. Les armes, elles arrivent au Maroc, mais c'est loin de la Kabylie jusqu'au Maroc. Par contre, ce qui est plus proche, l'approvisionnement en armes, c'est le sud des Aurès, c'est la Libye, et c'est après la route de l'Égypte. C'était comme ça qu'avait été prévu le ravitaillement en armes par le Souf de la part de Chiani Bachir quand il avait été au Caire. C'est comme ça que l'approvisionnement devait avoir lieu. La Wilaya 2, quand Aban Ramdan a dit on va transformer ça finalement en une armée professionnelle régulière, la Wilaya 2 a dit eh ben non, nous on n'a pas l'habitude d'avoir une direction. Krim Belkacem il ne représente pas la LN, on n'a pas les moyens, on n'a même pas de télécommunication, il n'y a rien du tout, donc c'est pas question. Donc nous on reste Wilaya, c'est-à-dire on se décide nous-mêmes. Et oui, mais on veut les armes par la Tunisie, par la passe de Soukaras. Ah non, 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 non. La passe de Soukaras reste sous le contrôle de la Wilaya 2. Ce que Zirot Youssef le raconte, ce que Ben Touba le raconte. Conclusion, on commence à procurer des armes pour que Krim Belkacem soit le chef de la LN et que Aban Ramdan soit le chef du FLN. Il faut aller vers le sud, et vers le sud, vers les Aurès. Et comme Chiani avait été assassiné et Ben Boulaïd aussi, donc on va en direction, on charge Mohamed Saïd d'aller en direction du sud pour aller au Souf et d'aller se procurer des armes en Tunisie. Et sur la route, il y a Melouza. Et donc, finalement, ils arrivent en disant, nous, voilà, on est FLN, on est le truc, l'armée de libération, les choses, etc. On veut passer par là, et puis on veut aller au sud. Et ils ont dit, ben nous, on n'est pas FLN, mais on est messaliste. Ah bon, vous êtes messaliste? Mais c'est pas possible, nous, regardez, la Soumam, les choses. Non, 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 nous, on est des messalistes.
Ah bon, vous êtes des messalistes? Eh bien, on les extermine. On avait déjà l'expérience d'exterminer les messalistes par Amirouche. Amirouche, il a employé dans la vallée de la Soubane, il a exterminé des villages entiers, a brûlé des maisons, assassiné des gens, des militants, y compris les patriotes qui s'étaient battus, les liquidés. Donc c'est déjà, ça s'inscrit dans une tradition d'exterminer ceux qui ne sont pas d'accord avec le FLN. Et donc il y a eu ce fameux massacre qui ont fait l'objet de plusieurs documents, d'un livre que j'ai écrit de façon très précise. Et donc finalement la route vers l'extérieur n'a pas été rétablie, c'est-à-dire les armes, le Mohamed Saïd, qui était un Waffen-SS avec le casque nazi sur la tête, etc., bon, comme chef de la wilaya 3, vous voyez, donc ça n'a pas marché, et puis finalement la route des armes vers la Tunisie n'a pas eu lieu. C'est-à-dire ce n'est qu'après, quand il y aura, mais cette fois-ci il y aura les barrages des frontières. Et donc Krim Belkacem, quand il va être nommé responsable pour faire sauter le barrage, faire rentrer le ravitaillement en armes, il cherchera à le faire non pas par le sud, mais par le nord, c'est-à-dire la passe de Soukaras. Et là, il y aura échec sur échec sur échec. C'est comme ça qu'il va perdre le contrôle il sera plus... il passe sous le contrôle, cette fois-ci, l'armée d'extérieur passe sous le contrôle de Boumediene. Mais je reviens sur la responsabilité, sachant qu'Amirouche, pendant cette période-là, de ce massacre-là, et ça a été apparemment vérifié, il était en Tunisie. Oui. Donc, mais là, on a des noms qui reviennent, qu'on lit, par exemple, un certain Al-Baliki et d'autres, et qui reviennent, et après... Il y a aussi un problème ou un petit problème de mettre la cause ou le responsable sur un arabophone, ou enfin sur un arabe, si on peut dire, ou pas sur un kabyle. Et donc, il y a une confusion. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ça, sur la responsabilité personnelle? Vous avez parlé de Mohamed Saïd, et dans des bouquins ou des lectures, on entend parler d'Al-Baliki. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner... Oui, si on a parlé de Ben Baliki, c'était un exécutant. Mais la tête politique, celui qui avait la décision, c'était quand même un responsable au plus haut niveau. Et ça s'inscrivait dans la stratégie dont j'ai parlé, c'est-à-dire de faire la guerre sur le territoire national. Donc, de se procurer des armes de guerre. Comme on ne pouvait pas aller au Maroc, il fallait aller au sud. Puisque là où il y a deux, il n'y a pas de manière pour aller en Tunisie, soit vers le nord, la passe le bec de Canard, passe de Soukaras, soit on descend vers le sud. Il n'y a pas d'autre moyen. Et la Wilaya 2 a dit non. Il n'y a jamais eu de coopération entre la Wilaya 2 et la Wilaya 3 pour mener des opérations en commun. Jamais. C'est-à-dire, dès le départ, le retour du congrès de la Soumam, il y a Zirou Youssef, puis après Ali Kafi et Ben Tobal, qui expliquent que finalement ils ont été eus. C'est-à-dire que l'opération qui a été montée par Aban Ramdan était une opération finalement qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'avait été le programme d'entrée dans la lutte armée. Puisque lui-même, qui a nommé Aban Ramdan secrétaire général? Quel est l'organisme qu'il a nommé? C'est lui, un jour, il a dit, c'est moi, secrétaire général. Ah bon, qui c'est qui t'a nommé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais en prison. Ah, comment tu es sorti de prison? Alors que tout le monde est en prison, toi tu es sorti avant la fin de ta peine. Ah bon? Et tu circules librement à Alger, et tu réunis tout le monde, et tu fais ce que tu veux, et tu n'es pas arrêté. Ah bon? Ça paraît intéressant tout ça. Et toi, tu vas nous expliquer que l'ALN, c'est Krim Belkacem? Ah bon? Mais on ne l'a jamais vu. Est-ce qu'il a un programme? Est-ce qu'il a une direction? Est-ce qu'il a un état-major? Comme voulait le faire Ben Boulaï? Pas du tout. Donc, chaque wilaya décide dans son coin. Et pas question que vous vous approvisionnez en armes, que vous preniez le contrôle de la wilaya 2. C'est ça la question. C'est une affaire politique au plus haut niveau. Alors maintenant, un tel qui a fait un tel ou n'importe quoi, bon, c'est secondaire. On a les noms
non seulement de ceux qui ont été massacrés, mais de ceux qui ont exécuté, qui ont réalisé. Et on sait qu'à l'état supérieur, c'est Mohamed Issaï.